Tout d'abord, j'aimerais prier pour que le cours soit Bezrat Hashem, Irfouat, Orachaya, Bat, Jovaer, Bezrat Hashem, Shila Refoua Shelema, El Narefanala, El Narefanala, El Narefanala, Zchut HaTorah Agen Ba'ada, Vichaluba Kol Bechot Kulan, Vechen Yehi Ratzon, Velomar Amen. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui, un petit peu avant Tisha B'Av, pour vous parler un petit peu, sous un angle qu'on n'a encore jamais abordé, de ce que c'est que Tisha B'Av, de ce que c'est que le Beth Amikdash, de ce que c'est que la perte du Beth Amikdash. Et, Bezrat Hashem, nous allons essayer de réfléchir comment nous avons, nous tous, la possibilité, Bezrat Hashem, non seulement de contribuer à la reconstruction du Beth Amikdash, mais peut-être même à construire littéralement chacun d'entre nous à cette possibilité. Alors, on va voir, Bezrat Hashem, comment c'est possible. Et on va aujourd'hui, Bezrat Hashem, dire des points qui sont très intéressants. C'est inspiré d'une sikha du Rav Pinkus, que j'ai beaucoup apprécié. Et on va dire, Bezrat Hashem, des choses que je pense que tout juif a besoin d'entendre et que même les gens qui connaissent déjà ont besoin de se rappeler. Et je m'adresse à moi en premier lieu. Chachamim me disent que ces 3 semaines, c'est 3 semaines qui vont nous préparer au jour magnifique, extraordinaire de Rosh Hashanah et Yom Kippour, des Yamim Noraim. Pour pouvoir arriver près à Rosh Hashanah et Yom Kippour, il faut avoir passé cette période-là, qui est cette période de deuil. On va essayer d'expliquer pourquoi, en quoi cette période-là, mis à part le deuil, elle va pouvoir nous rapprocher énormément de Hakadosh Baruch Hu. Évidemment, le sujet principal du deuil, l'objet du deuil, c'est le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash détruit, quelque chose de terrible. On a du mal à s'imaginer parce qu'on n'a jamais vécu avec le Beth Amikdash. Et lorsque le Beth Amikdash a été détruit, a été consumé par le feu, eh bien ça a été quelque chose de tellement gravissime que jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes en deuil. Viennent Chachamim et ils posent une question. Ils disent pourquoi aujourd'hui, en l'année 2021, on doit s'endeuiller du Beth Amikdash qui a été détruit il y a tellement d'années. Si à la rigueur on avait organisé cette année un Tisha B'Av autour du drame de Méron, 45 tzadikim qui sont morts, du drame de Miami, énormément de juifs qui ont disparu, si on avait voulu se rappeler de tous les gens, tous les juifs qui se sont fait assassiner lors d'attentats et compagnie, alors je veux bien. Ça aurait vraiment été quelque chose qui se serait adressé à nous, qui nous aurait concernés. D'autant que la Gemara dit dans la Masechet Rosh Hashanah, Daf Yutret, Shkula mitatan shel tzadikim, kisrefat bet elokenu. Ça veut dire quoi? La mort des tzadikim, c'est exactement comme la destruction du Beth Amikdash. Sauf que si on pense, ouais, ok, il y a 45 tzadikim qui sont morts, mais ça va, c'est pas le Beth Amikdash. Chaque juif, chaque tzadik qui décède, c'est comme la destruction du Beth Amikdash. En tous les cas, il faut comprendre ce que ça veut dire exactement, mais ça a une valeur tellement importante. Alors pourquoi aujourd'hui, au lieu de s'endeuiller sur ces choses qui nous attristent tellement, qui nous affligent tellement, on dit non, nous il faut se rappeler du Khurban Beth Amikdash. Ben voilà, cette année, on a vu des choses qui sont pires que le Khurban Beth Amikdash, tel que la Gemara le dit dans la Masechet Rosh Hashanah. Viennent Chachamim, et tous les Chachamim vont dans ce sens-là. Et ils disent que la réponse elle est très simple. Le Beth Amikdash qui a été détruit, c'est ça qui engendre toute la galoute, tout l'exil et toutes les catastrophes que nous continuons à vivre jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui inclus. Et vous êtes au courant, évidemment, des grands drames qu'il y a eu dans le monde entier. Est-ce que vous êtes au courant aussi des petits drames qu'il y a chaque jour? Encore aujourd'hui, j'ai entendu, et c'est en son honneur qu'on dédicace ce cours, la femme d'un ami à moi, qui a à peu près mon âge, du Kollel. Lui, c'est un rave, il a une communauté, c'est un Talmid Chacham, c'est un homme avec des qualités en or. Il se préoccupe toujours de tout un chacun. Sa femme, vendredi soir, elle a eu un arrêt cardiaque, elle a dû aller immédiatement à l'hôpital, elle était aux urgences. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, elle est encore aux urgences. Des choses terribles, mais ça, c'est qu'une chose qu'on entend tous les jours, des choses tellement graves. Tout ça, c'est les conséquences de la destruction du Beth Amikdash. Je vais m'expliquer dans un instant. Ça veut dire qu'en d'autres termes, pourquoi on ne prend pas le deuil de chaque petite catastrophe? C'est justement parce que ces petites catastrophes, elles proviennent d'une grande catastrophe. La grande catastrophe originelle, c'était le Beth Amikdash détruit. Et c'est pour ça que Chachamim nous enjoigne, nous demande de prendre le deuil du Beth Amikdash, c'est de là que tout est venu.
Et Chachamim explique un petit peu plus. Ils disent que, au sujet du Beth Amikdash, il est écrit de façon explicite que le Beth Amikdash, c'est un gage. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, quand il a vu que les Juifs ont fauté, et qu'ils ont trop fauté, il avait le choix. Soit il nous tuait, nous tous, fini avec le peuple juif, soit il exprimait sa colère en détruisant le Beth Amikdash, qui est, rappelez-vous, la maison de Hachem. Et bien Hachem, il a dit, moi mes enfants, je les aime tellement que je veux les garder eux. Eux, je veux les garder, la maison, tant pis. Et Chachamim explique la chose suivante. Ils disent, quand il y a quelqu'un qui a des dettes, il a des dettes, ben un jour, il les remboursera. Le lendemain, il ne les rembourse pas. Eh ben, on espère que le surlendemain. Tant que cette personne-là, qui a des dettes, elle a une maison, elle a un terrain, elle a des biens, on est à peu près tranquille. Aujourd'hui, on ne peut jamais savoir, mais on est à peu près tranquille. On sait que maximum, on enverra les huissiers, et les huissiers, ils pourront, etc., etc. Mais lorsque même la maison, elle a déjà été confisquée, et que malgré tout, la personne, elle a encore des dettes, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, il n'y a plus rien à faire. Là, on est obligé de venir et de dire, allez, tu me payes tout de suite, et voilà, je te fais plus confiance, rien du tout. Dis Rachamim, tant qu'il y avait encore le Beth Amikdash, eh bien, il y avait des fautes. Il y avait des fautes. Il y avait un gage qui pouvait être pris au moment voulu. Il y a eu beaucoup de fautes. Il y a eu trop de fautes. Ça, on y reviendra à la fin du cours Bezrat Hashem. Il y a eu trop de fautes. Le Beth Amikdash a été confisqué. Mais les fautes ont été expiées. D'où la joie du jour de Tisha B'Av. Mais ça, c'est le dessert que je vous laisse pour la fin. Le grand chidouche du Khatam Sofer, que le jour de Tisha B'Av, c'est censé être l'un des jours très joyeux, mais on y arrivera à la fin Bezrat Hashem. Le jour de Tisha B'Av, ce jour tellement tragique, c'est un jour durant lequel Akadosh Baruch Hu nous a confisqué le Beth Amikdash en disant voilà, je vous prends la maison, il y a trop de dettes, je vous prends la maison. Après la destruction du Beth Amikdash, eh ben chaque faute, elle doit être punie. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de Beth Amikdash à confisquer, il n'y a plus rien. Tu fautes, tu payes. Tu fautes, tu payes. Tu fautes, tu payes. Et c'est entre autres pour ça que depuis la destruction du Beth Amikdash, eh ben on paye. On fait des choses mauvaises, on paye, on doit payer, et on doit repayer et repayer, jusqu'à Bezrat Hashem, la reconstruction du Beth Amikdash, le troisième Beth Amikdash, qui lui ne sera jamais détruit. Donc le deuil du Beth Amikdash, il provient du fait que toutes les souffrances jusqu'au jour d'aujourd'hui, elles proviennent du manque de Beth Amikdash, sans compter le fait que, pourquoi on est tellement puni? Parce que malheureusement on faute beaucoup. Et pourquoi on faute beaucoup? Parce qu'on est très loin d'Akadosh Baruch Hu. Et pourquoi on est très loin d'Akadosh Baruch Hu? Lui, il est proche de nous. C'est nous qui sommes loin de lui parce qu'on ne le voit plus. Parce qu'on n'a plus ce Beth Amikdash. On ne peut plus le voir directement, face à face. Et c'est pour toutes ces raisons-là que le deuil que nous devons prendre ces jours-ci, c'est le deuil du Beth Amikdash. Lorsque nous parlons, au passage, la Gemara, elle raconte à propos de Rabban Gamliel. Elle dit que Rabban Gamliel, il avait une voisine qui avait un enfant. Cet enfant était malade. Et à un moment donné, cet enfant, il est mort. Maintenant, la Gemara, elle raconte ça, le Midrash, il raconte ça au moment où il parle du pasouk relatif au Beth Amikdash. Et la Gemara, elle dit que Rabban Gamliel, il a tellement pleuré, à cause du deuil de sa voisine, il a tellement pleuré, que finalement, il a perdu ses cils. Et la Gemara dit que, pourquoi? Le Chachamim s'interroge, pourquoi, quel rapport? Quel rapport entre la destruction du Beth Amikdash et l'histoire de Rabban Gamliel qui pleure le décès du fils de sa voisine? La Gemara dit, justement, parce que toutes les souffrances qu'il y a après la destruction du Beth Amikdash, ça provient du Beth Amikdash qui a été détruit. Lorsqu'on réfléchit un tout petit peu au Beth Amikdash, c'était quoi le Beth Amikdash? Qu'est-ce qu'il y avait de particulier au Beth Amikdash? Au cœur du Beth Amikdash, il y avait une avoda qui s'appelait la avoda des korbanot, des sacrifices. Tout type de sacrifices. Le matin, le soir, Rosh Hashanah, Kippour, sans arrêt on amenait des sacrifices. Et vous savez que tous les sacrifices, ils figurent dans la paracha, dans le chumash de Vaïkra, le Lévitique. Et le Midrash dit dans Shir HaShirim, Be'emtsa Chamisha Chumashim, que Vaïkra, il est en plein milieu des Chamisha Chumshe Torah. Dans Shir HaShirim Rabbah, le Midrash il dit, Ken Torah de Kohanim. Le Torah de Kohanim, ça veut dire Vaïkra. Shne Sfarim Mikan, il y a deux livres là, Bereshit Shemot. Shne Sfarim Mikan, Bamidbar Dvarim. Vehu Baemtsa. Ça veut dire que les korbanot, c'est l'une des choses principales de la Torah.
Ça veut dire qu'un juif qui dit « moi je crois en tout sauf au korbanot », bon, ben il croit en rien. Puisque toute la Torah, quasiment, ça parle de korbanot. Dans toutes les tfilotes de Moussaf, on mentionne les korbanot. À chaque fois, les korbanot, les korbanot, les korbanot, les korbanot. Si quelqu'un il veut le Beth Amikdash sans korbanot, il n'aura rien. Ni Beth Amikdash, ni korbanot, ni sacrifice. C'est quoi le concept des sacrifices? Le Rav Pinkus raconte qu'un jour, quelqu'un est venu le voir. Il lui dit, écoutez, Kvod Harav, on parle sans arrêt des sacrifices. Bon, c'est bien que lui, au moins, il se soit aperçu qu'on parle des sacrifices. Il y a des gens qui se disent, ah ouais, c'est vrai, j'avais oublié. On parle des sacrifices sans arrêt. Il dit, mais aujourd'hui, on est dans un monde moderne. On est dans un monde dans lequel on a trouvé des substituts à chaque chose. Ah, c'est plus maintenant vraiment à la mode de prendre des animaux et de les égorger et de les amener en korban. Pourquoi aujourd'hui on continue à prier pour ça? Pourquoi? C'est quoi cette histoire-là là, de prendre des korbanos, de les amener? C'est perdu, ça c'était à l'Antiquité. Pourquoi? Et le Rav Pinkus, il lui a dit que c'est intéressant quand même cette chose-là. Parce que la Torah, elle fait tellement un plat de ça, c'est le cas de le dire, tellement un plat, que c'est censé être quelque chose d'assez évident. Quand, par exemple, tu travailles à un endroit, que tu comprends tout sauf un appareil à quoi il sert, tu peux dire, bon, c'est un appareil visiblement qui ne sert jamais. Mais l'appareil qui sert toujours, toute la journée il sert à quelque chose, tu dis à quoi il sert cet appareil, au bout de 20 ans où tu travailles dans cet endroit-là, c'est qu'il y a un problème. Tu es dans la Torah. L'oxygène de la Torah, j'allais dire, c'est les korbanot. Sans arrêt les korbanot. C'est censé être quelque chose donc de compréhensible. Tout le monde est censé comprendre c'est quoi le concept des korbanot, surtout nous les juifs. Et pourtant, non, on ne comprend pas. Si on interroge des gens, ben c'est quoi les korbanot? Pourquoi? Comment ça se fait? Pourquoi tu tues un animal? Je ne parle même pas de Brigitte Bardot et ses copines. Comment vous osez tuer des animaux? Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Et ils y sont pour rien. Et nous sommes des véganes. Et nous ceci. Et cela va être vegan là où tu veux. En tout cas, le concept des korbanot, c'est un concept important. Et il faut comprendre c'est quoi ce concept de korbanot. Alors, ce qu'il faut comprendre, et qui est urgentissime à comprendre, et là, vraiment, je m'adresse à tout un chacun, même les gens qui n'ont encore jamais écouté de cours de Torah de leur vie, ce cours-là, il s'adresse à eux, et ceux qui ont écouté des cours de Torah toute leur vie, il s'adresse aussi à eux. Quelle est la raison pour laquelle l'homme est venu sur Terre? C'est quoi le rôle principal de l'homme sur Terre? Ok, tu vas faire ta chaîne de Teilim. Ok, tu vas t'habiller de Tzniout. Ok, tu vas étudier la Torah le matin, ton Daf Yomi. C'est vrai. Mais c'est quoi le but principal d'un homme? C'est quoi la définition d'un homme? L'homme qu'Akadosh Baruch Hu attend, c'est qui? C'est quoi? Vient le Rav Pinkus, et après il le prouve avec les propos du Rambam que je vous lirai Bezrat Hashem dans les mots. Il dit, l'homme, la définition la plus précise de l'homme, c'est quelqu'un qui est lié à Akadosh Baruch Hu. Un être humain qui n'est pas lié à Akadosh Baruch Hu, à la rigueur, il le dit, c'est un peu comme un animal. Le Rambam, il va l'expliquer. Si tout ce que tu as dans ta vie, c'est juste manger et boire et faire de l'argent et machin, ben, tu es un peu comme un animal. Qu'est-ce qui différencie l'homme de l'animal? Dit le Rambam, on va le voir dans un instant, c'est justement la possibilité d'être connecté à la Metsiout, à Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, c'est le seul qui existe sur Terre. C'est lui qui a créé le monde, c'est lui qui nous fait vivre à chaque instant, c'est lui qui existe pour de vrai, en quelque sorte. Si l'homme est connecté à Akadosh Baruch Hu, il existe. Si l'homme est déconnecté de Hachem, qui ne connaît pas Hachem, qui ne veut pas connaître Hachem, eh bien, en quelque sorte, il n'existe pas. Le Rambam écrit ça de façon très très précise dans l'introduction au Pirouche à Mishnayot. Il dit, je vous lis dans les mots un petit peu, Adam kodem sheyaskil veyeda unershav kebehema. Il dit l'homme, avant d'avoir une espèce un niveau de compréhension, un homme qui ne se sert pas de sa compréhension, un homme s'il n'avait pas la possibilité de réfléchir, eh ben, il serait comme un animal. L'onivdal mishéar min achayot et la beigayon. Il dit, c'est quoi la différence première, majeure en tous les cas, entre un être humain et l'animal? C'est que l'être humain, lui, a la possibilité de réfléchir, or que l'animal, non. Et après, il dit, ve'anirbat sheba muskalot, letzayer lenafsho achdut akadosh baruch hu, vechol anilve leinyan ma'elokut. Il dit des choses très fortes. Il dit, et c'est quoi la grande intelligence de l'homme? Ça veut dire, on dit l'homme il est différent de l'animal parce qu'il peut réfléchir. Réfléchir à quoi? Un exercice de maths?
Ok, l'animal, il peut réfléchir à un exercice de boue, ou de gadou, de je sais pas quoi. C'est quoi la réflexion qui transforme l'homme en un être tellement, tellement élevé? Dit le Rambam, eh ben, c'est le fait de pouvoir réfléchir, comprendre c'est qui Akadosh Baruch Hu. Et après, il dit des mots vraiment, des mots magiques. Je sais pas si on pouvait prendre ces mots et les afficher en grand dans toutes les maisons, dans les cuisines, dans les salons, un peu partout. Écoutez les mots. Le Rambam, l'un des Rishonim, il dit Shechurban anefesh betikun aguf, vetikun anefesh bechorban aguf. Il dit le chorban anefesh, la destruction de l'âme, c'est betikun aguf. C'est quand tu t'occupes de ton corps. Évidemment, il faut s'occuper de son corps. Mais quand tu t'occupes trop de ton corps, tu penses trop à la matérialité, tu détruis ton âme. Vetikun anefesh bechorban aguf. Et si au contraire tu veux bâtir ton âme, tu veux la faire grandir, eh ben délaisse un petit peu ton corps. Et il explique le Rambam. Il dit chez Adam ksheyerodev ta'avot, il dit lorsque l'homme est sans arrêt en train de courir après les désirs, ou magbir amour gachot à la mouskalot, que sans arrêt il met l'avant sur ses volontés plus que sur ce qu'il sait être vrai, ou ma'avir sichlo le ta'avotav, et son sechel, son intellect, il est assujetti à ses pensées, non, à ses envies, excusez-moi. Adiarzor kebehema. Alors, d'une certaine façon, il est comme l'animal. Pourquoi? Asherlo tetsayer le nafsha, et la achila, ve'ashtia, ve'atashmish. Il dit, c'est quoi un animal? L'animal, à quoi il pense toute la journée? Il pense à manger, il pense à boire, le petit veau, il pense à téter sa maman, il pense à faire toutes ces choses-là, et puis voilà. C'est ça l'animal. Si l'homme, ayons le courage de réfléchir un tout petit peu à ça, je vous répète, je me parle à moi-même aussi. Si sans arrêt toute notre vie, depuis le moment où on se lève jusqu'au moment où on va se coucher, c'est aller encore un peu de matérialité, encore un peu de matérialité, encore un peu d'argent, encore un peu de nourriture, encore un peu de machin, encore un peu de truc, encore un peu de... Bah, c'est quoi la différence entre nous et l'animal? C'est quoi la différence? Soyons honnêtes, disons-le. Alors nous on est les enfants d'Akadosh Baruch Hu, ok, mais évidemment, je dis pas qu'on est des animaux, mais je dis mais en quoi ça se manifeste cette chose-là? Ça c'est ce que le Rambam dit de façon explicite. Donc, si on réfléchit, si on veut résumer tout ça en des mots très très clairs, c'est quoi la spécificité de l'être humain? C'est que l'être humain, il est connecté, il a la possibilité d'être connecté à Hachem, il a la possibilité de se déconnecter du matériel pour entrer dans un monde spirituel, pour entrer dans un monde bien meilleur. Et ça, évidemment, vous l'entendrez. Vous l'entendrez de juifs, vous l'entendrez de non-juifs, parce que, attention, il y a plein de non-juifs aussi qui sont connectés au spirituel. Il y a plein de non-juifs. Aujourd'hui, il y a des tas de non-juifs qui, pour tout type de raisons, ils sont connectés. Alors, est-ce qu'ils accomplissent les mitzvot des Bnei Noach ou pas? C'est un autre problème. Souvent, non. Mais ils sont connectés. Ils savent qu'il y a une force suprême. Ils savent qu'il y a Dieu. Ils savent que Dieu, il est grand. Ils savent qu'ils doivent leur vie à Dieu. Et ils croient. Ils croient en Dieu. Il y a plein de non-juifs aujourd'hui qui croient en Dieu. Et ces gens-là, vous les entendez plein de fois. Ils vont vous dire, pour moi, la matérialité, ça ne m'intéresse même pas. Moi, j'ai beaucoup d'argent, mais ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que je veux, c'est la simplicité. Moi, ce que je veux, c'est la connexion à Hachem. Même des non-juifs. Des non-juifs, des juifs en particulier, que ce lien-là, il est important. Et le Rambam, il finit. Et il dit que sinon, l'homme, il nage dans le théum. Il nage dans le shéol. Si l'homme, il est complètement matériel, eh ben, il nage dans la gadoue. Ça, c'est la définition. Maintenant, la question qui va se poser. Quelle différence? Donc on a compris la différence entre un être humain et un animal. L'animal, il n'a rien de spirituel, bien qu'il a un petit peu. Il y a quand même le Perek Shira, il y a quand même des chants qu'il adresse à Akadosh Baruch Hu. Mais bon, disons que c'est un niveau assez bas. Alors que l'être humain, il a la possibilité d'appréhender Dieu, de méditer Dieu, etc. Très bien. Quelle différence entre le juif et le non-juif? Si le non-juif, il a aussi des mitzvot, qu'il respecte ou qu'il ne respecte pas, qu'il a la possibilité de se coller à Kadosh Baruch Hu, qu'il a la possibilité de parler à Kadosh Baruch Hu, de vivre une vie spirituelle. Alors c'est quoi la différence finalement entre le juif et le non-juif? Ben, la grande différence, et ça la Torah elle nous le dit plusieurs fois, c'est que le juif, Akadosh Baruch Hu, il aime particulièrement le peuple juif. Il aime tout un chacun.
Toute personne qui a été créée, elle a été créée à l'image de Dieu. Les non-juifs, ils ont été créés à l'image de Dieu. Mais le juif, c'est quelqu'un qui entretient une relation d'intimité, d'amour très très forte avec Akadosh Baruch Hu. Au tout début, Hachem, il l'a déjà dit, au moment de la sortie d'Égypte, Béni Bechori Israël. Israël, c'est mon béni, c'est mon fils, Bechori, mon premier-né. Ça veut dire que depuis le début, Hachem, il dit, soyons clairs, le peuple juif, c'est mon fils. Le juif, c'est mon fils, la juive, c'est ma fille. Donc depuis le début, Hachem, il annonce la couleur. Ensuite, au moment du Matan Torah, du don de la Torah sur le mont Sinaï, la Chachamim dit c'est déjà le mariage. Le mariage entre Akadosh Baruch Hu et le peuple juif. C'est déjà une dimension encore beaucoup plus propre, plus proche. Et plus que ça, Chachamim ils disent que l'une des raisons pour laquelle Akadosh Baruch Hu a fait en sorte que sur terre, il y a un concept qui s'appelle l'amour. L'homme qui se marie avec une femme, la femme qui se marie avec un homme. La maman qui aime ses enfants, le papa qui aime ses enfants, les enfants qui aiment ses parents. Pourquoi il y a tout ça qui a été créé? Alors bien évidemment, ça a été créé pour qu'on puisse avoir des enfants, etc., etc. Ok, mais à part ça, pour qu'on puisse un petit peu comprendre c'est quoi la dimension d'amour qu'Akadosh Baruch Hu nous porte. Quand Hachem il dit vous êtes mon fils premier-né, tout parent sait que son fils il l'aime beaucoup. Et il comprend donc que Akadosh Baruch Hu l'aime autant, l'aime très fort, l'aime encore plus. Évidemment, Hachem nous aime beaucoup plus que ce que nous, on peut aimer nos proches. Parce que Kadosh Baruch Hu, il est divin, nous sommes humains. Mais ce qui est sûr, c'est qu'au moins on commence à comprendre un petit quelque chose. La grande différence entre le non-juif qui sert Dieu et le juif qui sert Dieu, et ça on pourrait vraiment s'allonger énormément, mais là, c'est pas le moment, c'est de dire que le juif, il essaye de faire tout ce qu'il accomplit, pas simplement parce qu'il veut avoir une récompense, pas simplement parce qu'il a peur de la punition, pas simplement parce qu'il est obligé d'avoir une relation intime avec Dieu, mais parce qu'il aime Dieu. Maintenant, on va essayer un tout petit peu de réfléchir et de continuer notre réflexion. Lorsqu'un homme aime sa femme, lorsqu'un homme aime son ami, eh bien, il y a un concept qui s'appelle le cadeau. C'est quoi le concept du cadeau? Le concept du cadeau, c'est de dire à l'autre, j'ai pensé à toi, je t'aime, je t'apprécie, j'ai envie de te faire plaisir, et donc je t'offre un petit quelque chose. Maintenant, quand on parle de cadeau, il y a deux termes qui peuvent être employés. Il y a matana, il y a doron. Le Rav Pinkus, il explique de façon très intéressante. Il dit, il y a des cadeaux qui sont des cadeaux physiques. Ça veut dire, je sais que tu as grandement besoin de tel livre, je te l'offre. Je sais que tu as besoin d'un stylo, parce qu'à chaque fois que tu dois écrire un numéro de téléphone, tu demandes à tout le monde un stylo, je t'offre un stylo. Tu as besoin d'une nappe, je t'offre une nappe, etc., etc. Et il y a des cadeaux qui sont des cadeaux beaucoup plus allusifs. Ça veut dire, c'est pas tu as besoin d'un stylo, donc je t'offre un stylo. C'est t'as pas besoin de quelque chose, mais je te l'offre pour te montrer que je t'aime, et je vais essayer de trouver quelque chose qui est en kécher, qui est en lien avec toi, quelque chose qui montre mon amour, qui montre mon affection, qui fait que j'ai remarqué que tu aimais ce genre de choses, ce genre de couleurs, ce genre de ceci et cela. Lorsqu'on offre par exemple un cadeau à un ami, c'est quoi la relation en général qu'on entretient avec les amis? Bien sûr que quelquefois il y a des relations très très profondes qu'on peut entretenir avec des amis. Mais disons avec un collègue, quand on entretient une relation avec un collègue et qu'on est en bonne santé spirituelle, c'est quoi le type de relation qu'on a avec le collègue? Eh bien, c'est des relations physiques, normales, habituelles. Ça veut dire, c'est le genre de relations qui font que si tu viens lui offrir un cadeau, tu lui offres un cadeau, tu penses qu'il peut avoir plus ou moins besoin. Tu ne vas pas chercher maintenant quelque chose au deuxième, au troisième ou au quatrième degré. Tu offres un cadeau. Tu offres des chocolats, l'autre il va les manger, ça a un bon goût, très bien, et puis voilà. En général, quand tu vas voir un ami, tu ne lui offres pas une bague, tu ne lui offres pas un collier. Vous offrez à une amie, mesdames, un cadeau, vous n'allez pas lui offrir un super bijou. Vous lui offrez un petit quelque chose. Quand un homme offre à sa femme un bijou, un cadeau, quelque chose, eh ben, il ne va pas lui offrir simplement quelque chose dont il sait qu'elle a besoin. Ça aussi, ok, c'est des cadeaux qu'on peut offrir. Mais il va offrir des cadeaux qui sont plutôt au deuxième, au troisième, au quatrième degré. Quand par exemple Eliezer, il va offrir à Rivka, il va lui offrir un collier en or. Un collier, ça va, on peut se passer de collier. Hein. Même si quelqu'un n'a pas de collier, il peut très bien vivre. Il n'y a rien d'urgent au collier. Non, mais le collier, c'est quelque chose de particulier. Plus que ça. Un homme, il offre à sa femme une bague. Sous la choupa, le jour du mariage. Une bague qui, en général, ne vaut pas très très cher. Ça vaut plus qu'une prouta, c'est sûr. Mais ça ne vaut pas très très cher. Imaginez qu'un jour, cette femme-là, elle manque de quelque chose. Quelqu'un lui dit, allez, je te l'achète à 1000 €. Elle dira, mais non, c'est la bague de mariage, quoi. Ça vaut tout pour moi.
10 000 euros. Mais non, je la vendrai pour rien au monde. Pourquoi tu la vendras pour rien au monde, cette bague? Parce que tu es consciente que cette bague-là, c'est pas simplement une valeur en tant que telle, mais c'est beaucoup plus que ça. Ça a une dimension affective beaucoup plus importante que cela. Ça, c'est ce qu'explique le Rav Pinkus. Donc, quand tu vas offrir un cadeau, quand tu entretiens une relation humaine simplement, ben, tu offres un cadeau, quelque chose dont tu penses que l'autre a besoin. Quand c'est une relation profonde, eh ben, tu offres un cadeau qui est plus profond, qui suscite un peu plus de réflexion. Pourquoi il m'a offert ça? Qu'est-ce qui se cache là-bas? Etc., etc. Le lien que Akadosh Baruch Hu entretient avec les nations du monde, c'est un lien qui est le même lien que les nations du monde entretiennent avec Dieu. Les nations du monde avec Dieu, elles entretiennent un lien très simple. Tu veux pas qu'on commette des péchés, on commettra pas. On a peur d'être puni, donc on fera pas, etc., etc. C'est pas un lien d'amour, d'affection, de papa, de machin. Donc même les non-juifs qui veulent entretenir un lien avec Dieu, c'est un lien qui est un lien très, très simple. C'est pour ça d'ailleurs que les mitzvot qu'Hachem a donnés aux non-juifs, c'est des mitzvot qui sont toutes très simples, très compréhensibles. La Torah, elle dit ne tue pas. Bon, il y a des non-juifs qui n'ont pas très bien compris cette mitzvah-là, mais en tous les cas, la Torah, elle dit ne tue pas. C'est normal, si tu tues les gens, il n'y aura plus personne sur terre. C'est une mitzvah tellement logique, tellement simple. C'est pas du 3e degré, du 4e degré. C'est pas que tu as besoin maintenant du Maharal pour comprendre la profondeur de cette mitzvah. Ne tue pas, ne tue pas. La Torah, elle s'adresse aux non-juifs. Elle leur dit ne volez pas. Bon, ça va, c'est évident. Tu ne vas pas voler. Quelque chose qui ne t'appartient pas. Ne touche pas, ne prends pas. La Torah, elle dit ne fais pas de avodazara. Ne fais pas d'idolâtrie. Ben, c'est normal. Si toi, non-juif, tu veux être existant, il faut que tu sois connecté à celui qui te donne la vie. Si tu te déconnectes de celui qui te donne la vie, que tu commences à adorer des idoles, eh ben, tu vivras plus. Donc c'est dommage pour toi. Toutes les mitzvot qu'Hachem donne aux non-juifs, c'est des mitzvot qui obéissent à la même règle, à la même perspective que la perspective que les non-juifs ont vis-à-vis de Dieu. Par contre, le juif, lui, il a un lien d'amour très profond avec Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça qui fait que le clan Israël a toujours tenu dans les guerres les plus terribles, dans les moments les plus terribles. Pourquoi le peuple juif est encore le peuple juif aujourd'hui? Parce que c'était une relation inconditionnelle. Une relation dans laquelle on aimera Hachem, quoi qu'il en soit, même dans les ghettos, même si vous nous tuez. La relation du peuple juif vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, c'est une relation inconditionnelle qui existera toujours. Donc Akadosh Baruch Hu, lui aussi, il nous a donné des mitzvot qui procèdent exactement de cette dimension-là, la dimension du lien très fort. Et donc les cadeaux qu'Hachem nous donne, c'est des cadeaux au 2e degré, au 3e degré. Par exemple, le loulav. Alors, ok, tu prends un loulav, tu l'agites. Comme il disait l'autre, ça va, au 21e siècle, qu'est-ce que tu fais avec un loulav que tu agites? Quel rapport? Oui, mais Chachamim, ils expliquent. Ils expliquent que le hadas, il ressemble aux yeux, et que la haraval ressemble à la bouche, et que le loulav, il ressemble au corps de l'être humain, à sa colonne vertébrale, et que le hétrog, et que le machin. Il y a tellement de profondeur dans cette mitzvah. Et les tfilines, combien il y a de profondeur? Le shofar, bientôt c'est Rosh Hashanah. Le Baal Tokia, il prend le shofar, il sonne. Littéralement, ça secoue Akadosh Baruch Hu en haut, du haut de son trône divin. Gemara, elle dit, il passe du Kisei Din au Kisei Rachamim. Ça veut dire qu'il y a des choses profondes ici. C'est pas juste un son. C'est pas juste un son qui te fait pleurer. C'est pas juste un son qui te réveille. Il y a des choses gigantesques qui se passent. Même dans le sens premier, sans rentrer dans les dimensions de Kabbalah. Donc on voit que le lien qu'a Akadosh Baruch Hu avec le clan Israël, c'est un lien pas simplement du 1er degré, allez, ne fautez pas sinon vous allez être punis, et nous on faute pour ne pas être punis, et puis tu nous as donné la vie donc on est obligé. Beaucoup plus que ça. Non, on tient à toi Akadosh Baruch Hu, on te veut, on veut accomplir ta volonté, on veut que tu sois satisfait de nous. C'est en tous les cas notre vocation et notre plus grande aspiration, même si quelquefois on l'oublie un petit peu. Dans le même ordre d'idée, je veux faire du mal à quelqu'un, je peux lui donner une claque à la figure. Ça c'est un mal au premier niveau. Un mal, j'ai voulu te faire mal, je t'ai fait mal, et voilà. Il y a un mal qui est au second niveau, au second degré. Je crache sur quelqu'un. D'accord? Je lui ai craché dessus. A priori, ça va, je ne l'ai pas tellement sali. En plus, si la salive n'est pas arrivée sur lui, ça va, c'est pas la fin du monde. Ok, bon, oh! Et pourtant, l'autre, il va être complètement froissé et blessé, etc., etc. Pourquoi?
J'ai rien fait, un peu d'eau. Tiens. S'il y avait de la pluie qui était tombée sur toi, t'aurais rien dit. Ah, voilà, un petit peu de bave. Tiens. Ah. Si j'avais parlé, et qu'en parlant, j'avais un petit peu fait l'arrosoir, comme il y en a qui font très bien. Je vois qu'ils parlent, l'arrosoir. Tu manges à côté d'eux, t'as plus envie de manger. Si c'était comme ça, alors ok, il aurait rien dit. Mais quand j'ai craché sur toi, quoi, pourquoi, comment, pendant 20 ans, il va m'en vouloir. Pourquoi? Parce qu'à nouveau, de la même façon que dans le bien, tu peux faire un bien qui est dissimulé, qui est caché, qui demande une réflexion derrière. Mais de la même façon, tu as un mal qui est un mal qui est un mal au second degré, au troisième degré. Et dis Rachamim, quand tu jettes une bracha, quand tu prends un verre d'eau et tu fais brachakol de varo, et bien en quelque sorte tu craches sur Akadosh Baruch Hu. Ça le Rav Pinkus dit. Il dit c'est un peu comme si tu disais à Hachem, écoute Hachem, j'ai pas le temps pour toi. Désolé, voilà, toi tu voulais que je parle avec toi, moi j'ai pas le temps pour toi. Il y a une possibilité de cracher sur Akadosh Baruch Hu kaviachol. Tu dis mais j'ai pas fait de mal, j'ai rien dit de mal sur Hachem. C'est vrai, t'as pas fait de mal au premier niveau, t'as fait du mal au deuxième niveau, au troisième niveau. Shabbat par exemple, Shabbat c'est le plus grand baiser qu'on puisse faire à Akadosh Baruch Hu. Le Zohar Akadosh il dit Idabka rucha berucha. Le plus grand baiser, vous savez que le baiser, d'après la Kabbale, c'est quelque chose de fantastique, c'est quelque chose de gigantesque. Le Yahabetz, il écrit dans son Sidour qu'au moment de la relation, lorsque l'homme embrasse sa femme, la femme embrasse son mari sur la bouche, etc. Alors nous on a l'impression, bon, ça va, tout le monde le fait. Non, mais il y a des sodotes extraordinaires dans la Kabbalah, des choses gigantesques qui se passent. C'est pas Stam, t'as fait un bisou. C'est extraordinaire ce qui se passe. Eh bien, le baiser, c'est quoi? C'est, dit le Zohar HaKadosh, c'est lorsque par exemple on accomplit des mitzvot. En quelque sorte, on se connecte directement à HaKadosh Baruch Hu. Le Shabbat, c'est la plus grande connexion à HaKadosh Baruch Hu. On dit au revoir à nos soucis. On dit au revoir à tous les mails qui n'ont pas été répondus. On dit au revoir à nos WhatsApp, à notre Facebook, à notre machin. On dit au revoir à tout. Et on se retrouve dans le monde d'Akadosh Baruch Hu. On dit à Hachem, pendant 24 heures, nous sommes là pour toi, tu es là pour nous. C'est le plus beau baiser qui puisse exister. Celui qui refuse ce baiser-là, dans quelque sorte, c'est comme s'il crachait un petit peu sur Akadosh Baruch Hu. Donc en tous les cas, la relation qu'Akadosh Baruch Hu a avec le peuple juif, et que le peuple juif a avec Akadosh Baruch Hu, c'est une relation d'amour extraordinaire, une relation qui se résume pas simplement à quelques formalités, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, t'auras ça, t'auras ça, t'auras ça, non. Nous on dit à Akadosh Baruch Hu que quoi que tu fasses, nous on te sert, on est là pour toi. C'est pour ça qu'Hachem il nous donne des mitzvot au deuxième degré, troisième degré, des mitzvot qui nécessitent un petit peu de comprendre, de chercher l'amour qui se cache derrière. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va faire la même chose. On va offrir à Akadosh Baruch Hu des cadeaux. Question, quel cadeau on peut offrir à Akadosh Baruch Hu? Dans les cadeaux, il y a le premier type de cadeau. Le premier type de cadeau, je parle maintenant de cadeau comme un homme pourrait offrir à sa femme, ça peut être une bague en or, ça peut être des diamants. Ça, c'est un cadeau qui obéit un petit peu au genre de cadeau qui est par allusion. Ça veut dire, ma femme, elle n'a pas besoin de cette bague, ça va, même sans cette bague, de toute façon, elle a 250, ça va, elle n'a pas besoin de cette bague. Mais quand je viens lui offrir cette bague, je viens lui dire, tu vois, l'or, c'est quelque chose d'important. Ben toi aussi, tu es importante, ma chérie. Tu es de l'or. Pas de l'or dur, de l'or. Je lui offre de l'or et je lui dis, toi, tu es importante à mes yeux. Je lui offre un diamant, je lui dis, oh, ma petite chérie, tu es mon petit diamant. C'est ça que je lui fais quand je lui offre cette chose-là. C'est pas comme t'as faim, je t'offre un chocolat. T'as faim, je t'offre un éclair au chocolat. Non, là c'est plus que ça. Là c'est je t'offre quelque chose dont t'as pas besoin, qui vient montrer quelque chose de profond. Ça c'est le premier degré. Il y a un deuxième degré. Le deuxième degré, c'est lorsque j'offre des fleurs à ma femme. Or les fleurs, elle n'a pas besoin. Qu'est-ce que ça va faire avec les fleurs? Ok, c'est joli, ça décore, sympa, etc. Mais à quoi ça sert les fleurs? Et pourtant, quand quelqu'un il offre des fleurs à sa femme tout de suite, immédiatement, elle est contente. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans les fleurs? Pourquoi c'est des fleurs qu'on offre à sa femme? Une fois, il y en a un qui s'est plaint. Il y en a une qui s'est plainte, excusez-moi, elle s'est plainte. Elle était voir Chatranit. Elle a dit, bon, il est sympa le monsieur que vous me présentez à chaque fois, mais il y a un problème. Chaque fois qu'il m'offre des fleurs, elles sont fanées. Chatranit, elle lui dit, parlons-en. Tu devrais ne pas arriver en retard à chaque fois à tes rendez-vous. D'accord? Les fleurs. C'est quoi les fleurs? Les fleurs, ça vient dire, de la même façon que la fleur, elle fleurit, de la même façon, ce que je ressens à ton égard, ça va en fleurissant, ça va en grandissant. Je t'aime et mon amour, il va en grandissant. Et ensemble, on peut continuer comme ça à avancer. Il y a une mashmaout, il y a une allusion
C'est pas pour rien que les gens, ils offrent des fleurs. Et ça, le Midrash, il le dit. Le Midrash, il dit qu'une fois, il y a des gens qui voulaient offrir au roi une couronne en or avec des pierres précieuses. Et à ce moment-là, il y en a qui lui ont dit, mais non, le Dieu, il veut pas, et là on parle d'Akadosh Baruch Hu, Dieu, il veut pas une couronne en or. Yeshkan Shoshanim, il y a ici des roses, des fleurs. Et le Midrash, il continue, et il dit que c'est exactement ce qui s'est passé avec Akadosh Baruch Hu. Que Akadosh Baruch Hu, il y en a qui veulent lui offrir une très belle, somptueuse couronne en or. Hachem dit, mais non, offrez-moi une couronne avec des fleurs. Pourtant, les fleurs, ça vaut beaucoup moins cher que l'or, et que les pierres précieuses. Oui, mais il y a ici quelque chose. Il y a ici quelque chose d'intime entre Akadosh Baruch Hu et le peuple juif. La fleur, elle grandit, elle pousse. Nous aussi, on veut être proche de toi. On veut que notre amour, il aille en grandissant. Et il y a un niveau encore supérieur de cadeau. Un niveau supérieur, c'est celui de la vie. C'est pas que j'offre de l'or, c'est pas que j'offre des fleurs, c'est que j'offre quelque chose de vivant. L'exemple le plus fort de l'homme qui a été capable d'offrir le vivant, et aujourd'hui, c'est complètement interdit de faire une chose pareille, c'était la Akedat Yitzhak. Est-ce que vous vous souvenez, Akadosh Baruch Hu vient s'adresser à Avraham Avinu. Il n'avait qu'un enfant. Il avait attendu tellement d'années pour l'avoir. Hachem s'adresse à lui, et Avraham, ce n'était pas un illuminé, il savait très bien ce qu'il entendait. Il lui dit, ton fils, tu vas le prendre, tu vas le sacrifier en mon honneur. Avraham Avinu, qui savait très bien et qui s'était toute sa vie opposé au sacrifice humain. La Torah, elle n'a jamais été pour les sacrifices humains, sauf ce jour-là où elle a pensé être, peut-être, pour ce sacrifice humain. Il y a eu la Akedat Yitzhak. Baruch Hashem, finalement, il ne s'est rien passé, tout s'est bien terminé, comme dans les dessins animés. Mais il n'empêche qu'il y a eu cette Akedat Yitzhak. Mettez-vous à la place d'Avraham Avinu, son fils qu'il aime. Vous vous souvenez ce qui est écrit dans la Torah, je l'aime mon fils. Son fils, il l'aime très fort. Prendre ton fils et dire je suis prêt à l'offrir pour Akadosh Baruch Hu parce que Hachem il me demande. C'est très fort, c'est la preuve d'amour la plus grande. Il aurait pu dire je veux pas, il aurait pu dire j'abjure, ça y est. Jusque-là, j'étais d'accord d'être en bon terme avec toi, Akadosh Baruch Hu, maintenant c'est terminé. Combien je vais être en bon terme avec toi? Tu veux me prendre mon fils, bientôt tu vas me prendre à moi? Il aurait pu se révolter. Non, Avraham Avinu, il dit à Kadosh Baruch Hu, si tu me demandes, je suis prêt à le faire tellement que je t'aime. Pourtant, il aimait son fils. Oui, mais je t'aime tellement Hachem, je t'aime encore plus que mon fils. Si ce que tu me demandes, c'est de te donner mon fils, je te donne mon fils. Et cette Akedat Yitzhak, elle va avoir un pouvoir tellement grand, que dans 2 mois au Bet Knesset, le jour de Rosh Hashanah, quand on va demander à Kadosh Baruch Hu de nous donner une année meilleure, une année dans laquelle il n'y aura plus de catastrophes, une année de Géoula, qu'est-ce qu'on va demander à Kadosh Baruch Hu? On va dire, souviens-toi du mérite de Avraham Avinu et de Yitzhak Avinu. Et on va le chanter avec beaucoup de ferveur et de conviction. C'est un événement qui a de l'impact jusqu'au jour d'aujourd'hui. Grâce à cet acte tellement méritoire de Avraham Avinu et de Yitzhak, au jour d'aujourd'hui, nous méritons encore d'être vivants et nous méritons encore ce lien à Kadosh Baruch Hu. C'était donc quelque chose de grandiose. Et Chachamim me demande, si c'était tellement grandiose, pourquoi on ne le fait pas nous, chacun son premier-né qu'il le fasse? Non. Pourquoi non? Parce que ça a eu un impact tellement fort, cet acte-là d'Avraham Avinu avec Yitzhak Avinu, que c'est plus la peine, ça y est, c'est plus la peine. Et donc si maintenant quelqu'un veut faire ça, ça s'appelle littéralement tuer son fils, et c'est l'une des avérotes les plus graves de la Torah. La Retzicha, à savoir de tuer, le meurtre. Donc regardez un petit peu, ça c'était la chose qui pouvait prouver le plus possible son amour. C'est pas simplement que je te donne mon matériel, que je te donne mon argent, que je te donne des choses qui ont une symbolique. Je te donne moi-même. Je te donne mon fils qui fait partie de moi-même. Mon sang, je te l'offre. Mon être, je te l'offre. C'est un petit peu aussi ce que Chachamim dit à propos de la Brit Mila. On prend notre fils, qu'on aime tellement, et on va faire un acte qui, a priori, tellement cruel, de faire mal à un pauvre petit bébé qui vient de naître. Le Zohar explique, et on avait fait un jour un cours à ce sujet-là, il est sur le site si vous voulez, Parashat Lech Lecha. On avait expliqué, mais l'un des points c'était justement ça. C'est comme ça qu'on montre notre amour à Kadosh Baruch Hu. C'est comme ça qu'on montre à Kadosh Baruch Hu qu'on est prêt. On est prêt à tout pour lui, mais si vous voulez bien vous rappeler de ce cours-là, vous pourrez le regarder Bezrat Hashem. En tout état de cause, il y a quelque chose, un concept qui s'appelle offrir soi-même.
littéralement offrir un vivant. Maintenant, comme on a dit, au jour d'aujourd'hui, Akadosh Baruch Hu, il ne veut plus qu'on offre des êtres humains. Il ne veut pas. Même Yitzhak, il ne voulait pas, il voulait juste tester Avraham Avinu. Alors qu'est-ce qu'on fait? On prend un animal. On prend un animal. L'animal, c'est, j'allais dire, celui qui ressemble le plus à l'être humain. Parce que l'animal, il a lui aussi tous les membres de l'être humain. Et il a aussi la vie. Il a aussi la possibilité de communiquer à sa façon. Il a aussi un petit peu de sentiment, d'après certains, en tous les cas. L'animal, ça ressemble vraiment à l'homme. Lorsque l'homme prend l'animal et qu'il dit « je l'offre », ça veut dire que j'aimerais même m'offrir moi-même. Voilà, tout mon être, toute ma vie, tout, je suis tout prêt à remettre Akadosh Baruch Hu entre tes mains. C'est de cette façon-là qu'on peut comprendre le concept des corbanotes. Et les gens qui vont me dire « mais le pauvre animal, il y est pour rien », qu'est-ce qu'il a fait? Alors ça, c'est une très très bonne question. Bezrat Hashem, il y a des cours qui vont être mis en ligne bientôt sur le Tsar Baalei Chaim et surtout le sujet du vegan, etc. Et là-bas, on répondra, Bezrat Hashem, à cette question-là. Ce n'est pas mon sujet tout de suite. Ce que je vous dis juste en un mot, c'est que c'est le plus grand mérite du monde pour l'animal que d'être amené en sacrifice. C'est-à-dire que si moi j'avais été un animal et qu'on me demandait « est-ce que tu préfères mourir de vieillesse ou mourir en sacrifice pour Akadosh Baruch Hu ?» Eh bien moi j'aurais dit « je veux, je demande, je suis prêt à payer 1 million pour mourir en tant que korban ». Mais j'arrête ici ma parenthèse parce que ce n'était pas le sujet maintenant. Donc c'est ça le concept du korban, du sacrifice. Dire à Hachem « je m'offre à toi ». Comme on va dire au début de la tefila de Yom Kippour. Mes yeux sont à toi, mon nez est à toi, ma bouche est à toi, mes mains sont à toi, mon argent, tout est à toi, tout. Maintenant, on peut se poser la question, alors pourquoi il y a des gens qui ont du mal avec ça? Pourquoi? Pourquoi il y a des gens qui disent, je ne comprends pas, c'est quoi tout le concept du korban? Ben, c'est très simple, parce qu'ils n'ont pas été habitués à ça. Allez faire un baiser à quelqu'un qui n'a jamais entendu parler du concept du baiser. Mais il va vomir, c'est dégoûtant. C'est affreux. Tu viens, tu te colles ta baffe sur moi, là, en plus avec tes marques de rouge à lèvres, de machin, c'est dégoûtant. Tu vas offrir un bouquet de fleurs à quelqu'un qui a jamais entendu parler du concept de bouquet de fleurs. Ni romantique, ni walou. Il va regarder, il va peut-être essayer de les manger, il va les vomir, il ne sait pas quoi faire avec. Et bien le concept du korban, c'est pareil. Si on n'a pas compris c'est quoi, parce qu'on n'est pas habitué, on n'est pas familier à ça. Alors évidemment qu'on ne peut pas comprendre c'est quoi le cadeau qu'on offre à Kadosh Baruch Hu lorsqu'on lui offre cette chose-là. Et il y a une autre dimension. Il y a la dimension de la parole. Au jour d'aujourd'hui, on n'a plus de Beth Amikdash. On ne peut plus offrir des corbanotes. Mais ce qu'on peut, c'est parler. Parler à Kadosh Baruch Hu. Prier à Kadosh Baruch Hu. Réciter la paracha des corbanotes. La Gemara dans Menachot Kufyud, elle dit Kola Omer parashat Khatat, Keilu Ikriv Khatat. Toute personne qui lit la paracha du korban Khatat, c'est comme s'il amenait un korban Khatat. Le Yahabet Sidi, Mitzvah la Asok Betorat Abinyan. C'est une mitzvah d'étudier la Masechet Midot, dans lequel on explique exactement les dimensions du Bet Amikdash. Venershav Keilu Oskim Beminyano Befoal. Et quand on étudie ça, c'est comme si on le construisait littéralement. Vareu Keilu Lo Charav. Et c'est comme s'il n'avait pas été détruit, parce qu'on est en train de le construire en étudiant sa construction. Vadaïn Omed Banoui al Mechono. Aujourd'hui, la force qu'on a, c'est la possibilité de prier, la possibilité de parler à Kadosh Baruch Hu, la possibilité de recréer la relation. Je peux vous dire par expérience, les couples dans lesquels ça ne va pas, 99% des cas, je ne parle pas des 1% des cas qui aujourd'hui sont devenus un peu plus que 1% de problèmes psychologiques et de manipulateurs et de machin et de trucs, je ne parle pas de ça, mais je parle de 99% des cas. C'est des cas de quoi? De manque de communication. Les gens ne communiquent pas. Le jour où l'homme accepte de parler à sa femme, et il est surtout prêt à écouter sa femme, et bien là, les problèmes sont résolus. Les gens, ils sont toute la journée avec leur téléphone. Et quand tu leur demandes pourquoi avec ton téléphone tu peux parler toute la journée et ta femme non, ils te disent parce que lui au moins on peut le mettre en mode silence. C'est quand la dernière fois que tu l'as mis en mode silence, espèce de menteur? D'accord. Donc ce que je veux dire, c'est que le concept de la parole, de la communication, c'est la chose la plus forte qu'on puisse faire. J'en arrive tout de suite à une réflexion très très importante et je pense que c'est là le cœur de notre sujet et c'est là le point le plus important que je voulais vous dire. Et bien qu'on était le 14 juillet, le jour de la Iloula du Harizal, je pense qu'il fallait quand même qu'on se pose la question. Nous tous, nous avons perdu le Beth Amikdash. Nous tous, nous pleurons. Nous tous, nous pensions que cette année, nous aurions le Beth Amikdash à Tisha B'Av et nous continuons à penser et à espérer en tous les cas.
Mais il n'empêche qu'on espérait aussi ne pas avoir le Shiva Asar Betamouz, et il est arrivé. On espérait ne pas avoir ce Rosh Chodesh Av, et il est arrivé. Nous tous, on se pose la question, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, quand on dit aux gens, il faut se poser la question, qu'est-ce qu'on fait? Les gens, immédiatement, ils sont habités d'un sentiment. Ils disent, de toute façon, ça sert à rien. Parce que même si moi je fais, allez, moi j'ai écouté le cours, là, j'ai pris un peu de mon temps, j'ai écouté le cours, je vais prendre sur moi telle et telle chose, mais ça sert à rien, je suis toute seule. On va dire aux gens, ouais, mais t'es pas la seule, parce que de la même façon que toi, tu te dis ça, l'autre aussi elle va se dire ça, l'autre aussi elle va se dire ça, finalement tout le monde risque de ne rien faire, alors que si toi tu fais, les gens ils vont faire. Mais c'est pas vrai, c'est pas parce que moi je vais faire que les autres ils vont faire. Donc il y a souvent une espèce d'indifférence qui provient du fait qu'on se dit, moi en tant qu'individu, je peux rien faire. Donc si j'avais été le Rav Chaim Kanievski par exemple, moi en tant que Rav, et que j'avais organisé un Zoom pour 1 million de personnes, et que j'avais dit à 1 million de personnes, vous faites A, B, C, D, peut-être. Mais là, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? On a une quarantaine de personnes à écouter, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Même si on fait quoi? Or, c'est là que j'aimerais vous dire quelque chose de très, 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 très important. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé il n'y a pas longtemps, c'était il y a 2 semaines, dans Parashat Shavua. Vous vous rappelez de ce qui s'était passé? Bilam a donné un conseil très, 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 très pervers à Balak. Il lui a dit, on n'a qu'à commencer à mettre des prostituées, et comme ça les Juifs, ils vont craquer. Et les Juifs, ils ont craqué. Et Akadosh Baruch Hu, il s'est mis dans une très, très grande colère à l'égard du peuple juif. À ce moment-là, il y a eu des tas de morts. Et là, il y a un homme qui va venir. Cet homme, il va s'appeler Pinchas. Pinchas, il va venir, il va faire un acte de bravoure, un acte de courage gigantesque. Il est révolté par ce qu'il voit. Il va tuer les personnes qui ont fait ce qu'ils ont fait, qui étaient tellement, tellement interdits, qui ont fait ça devant tout le monde. Et là, d'un coup, Akadosh Baruch Hu, il dit, par le mérite de Pinchas ben Elazar ben Aaron à Cohen, mon courroux s'est calmé. Ça y est, il n'y a plus de problème. Je suis plus fâché. J'arrête de tuer les gens. C'est fini. Viennent Chachamim et disent, je ne comprends pas ce qui se passe ici. Finalement, tous les Juifs, ils faisaient tous tout et n'importe quoi. Même ceux qui ne faisaient pas, ils n'ont pas fait preuve de courage, ils n'ont pas fait preuve de révolte, rien. Il y a un homme qui a fait. Mais ce Pinchas, on dit nulle part que c'était un Gdolador, on dit nulle part que c'était l'un des grands du peuple juif, on dit nulle part que c'était un grand Talmid Chacham, on dit nulle part qu'à lui-même, il était comme 45 000 personnes. Non, un homme qui est révolté, qui dit je peux pas voir ce mépris d'Akadosh Baruch Hu, je peux pas. Donc rapidement, il va voir mon cher Rabbeinu, il dit n'est-ce pas qu'il faut tuer, il tue cette personne-là. Attention, ne vous prenez pas pour Pinchas. Ne vous amusez pas dès que quelqu'un ne fait pas la volonté de Dieu, entre guillemets, allez le tuer. Attention. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que quand on est de la dimension de Pinchas, et que c'est ce qu'il fallait faire à ce moment-là, eh bien un homme, il était capable de sauver le peuple juif. Parce qu'il y a écrit, Velo chiliti ibn Israël bekinati, Hachem il dit, grâce à Pinchas, j'ai pas anéanti tout le peuple juif. C'est-à-dire que tout le peuple juif aurait pu être anéanti. Grâce à qui il n'a pas été anéanti? Grâce à un homme. Ni le Gdolador, c'était pas Moshe Rabbeinu, c'était un homme, un yid, un juif. Un juif qui a décidé de faire ce qu'il pensait être bon, ce qu'il savait être bon, ce qu'il a jugé être bon. Et Chachamim nous demande, et je vais vous le lire dans un instant dans le Messilat Yesharim, de comprendre. Ce Pinchas, ça peut être toi, ça peut être toi, ça peut être un tel, ça peut être machin, ça peut être moi. Ce Pinchas, c'est pas forcément Pinchas. Si tu me dis, je m'appelle pas Pinchas, je m'appelle David ou autre chose. Ce Pinchas, ça peut être toi. Et ça, vous allez me dire qui te dit? Qui te dit? Ok, toi tu as étudié la parashat Pinchas de cette façon-là. Qui te dit? Eh bien, qui me dit? Le Ramchal. Le Ramchal, dans le Messilat Yesharim, nous le dit. Il dit la chose suivante. Il dit, donc il parle de l'importance de prendre le deuil du Beth Amikdash. Il dit, Veu mashe amar atan develiaou shevenu lemala, ou mitave ou metzer lichvod Yerushalayim. Le chassid, attention, on est au Perek Yud-Tet, le chapitre 19. Chapitre 19, ça veut dire qu'on est déjà, combien on s'est déjà élevé spirituellement. Dans le chapitre 19, il dit, c'est qui le chassid? C'est qui l'homme vraiment proche d'Akadosh Baruch Hu? C'est l'homme qui est mitave ou metzer lichvod Yerushalayim. C'est l'homme qui pense à Yerushalayim, qui veut le bien d'Yerushalayim, qui veut voir Yerushalayim reconstruite. Veitpalel tamid al geulatan shel Israël, et qui va prier toujours pour la rédemption du peuple juif. Ve'ashavad kvod shamaim le'ailoui, et qui va aussi toujours prier pour l'honneur d'Akadosh Baruch Hu. C'est qui le chassid?
c'est pas simplement celui qui a un shtraimel et qui a des longues péotes. Le chassid, c'est celui qui souhaite le bien de Yerushalayim, qui souhaite le bien d'Akadosh Baruch Hu et le bien d'Israël. Et là, il dit le mot magique, et je vous demande de bien écouter. Et à nouveau, ce mot-là, entrez-le dans votre cœur pour toute votre vie. Veim Yomar Adam. Et si l'homme s'interroge, dit Mi ani, ou ma ani safoun, shet palel à la galoute va Yerushalayim. Qui suis-je, moi, pour prier pour Yerushalayim? Qui suis-je? Moi, le petit crétin qui a fait du Lachon Hara il y a un quart d'heure. Moi, le petit machin qui me suis disputé avec ma belle-mère il y a 5 minutes. Moi, le petit moi, j'ai prié pour Yerushalayim. Amipne tfilati, yechunsu agaluyot, vetitzmach hayeshua. Moi, pour ma tfila, par ma tfila, parce que j'ai fait tikkun chatzot, bravo kol hakavod, il y a le Beth Amikdash qui va être reconstruit. La rédemption qui va arriver. Raphaël Kanievski, lui, prie, visiblement, c'est pas suffisant pour que le Mashiach soit là. Moi, ma petite tfila, elle va servir à quelque chose. Teshuvato betsido, c'est quoi la réponse que doit se donner cet homme-là à lui-même ou cette femme-là à elle-même? Keota sheshaninu, comme il est écrit dans Sanhedrin Naflamet Zayin. Lefichar nivra Adam yechidi. Voilà pourquoi l'homme a été créé seul. Je ne parle pas des jumeaux. Je parle de l'homme, quand il sort du ventre de sa mère, il est seul. Même les jumeaux, ils sortent l'un après l'autre, pas les deux ensemble. Pourquoi? Kedeshe kol echad yomar, pour que chacun se dise Bishvili nivra haolam. Le monde a été créé pour moi. Ça veut dire que si le monde n'avait été créé que pour moi, ça valait le coup à Hachem de créer le monde. Ça veut dire que si moi je me prends en main, ça aura une influence et un impact sur le monde tout entier. Et il dit, Ukvar nachat ruach hu lefanav yitbarach, sheubanav mevakshim mitpalim alzot. Il dit, chaque juif qui dit à Hachem, Hachem, on aimerait que le Beth Amikdash soit reconstruit, que ton honneur soit enfin reconnu de tous, en soi, ça fait plaisir à Hachem. Même s'il ne reconstruit pas le Beth Amikdash, en soi, tu fais plaisir à Hachem. Ça lui revient quand même, Hachem, tu lui fasses plaisir, non? Ve'av shelo ta'aseh bakashatam, mipnei shelo higia hazman, o me'ezeh ta'am sheyeh. Et même si Hachem ne pourra pas répondre présent à ma demande, parce que le moment du Mashiach n'est pas venu, le moment du Beth Amikdash n'est pas venu, ou pour n'importe quelle raison. Nous, on a fait ce qu'on avait à faire, Hachem, il est content. On a ici le Ramchal, l'un des très 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 grands kabbalistes et l'un des très très grands Baalei Moussar qui nous donne un enseignement. Les gens, ils ont l'impression que de croire que ma tfila, elle va pouvoir, c'est de l'orgueil. C'est pas de l'orgueil. C'est un orgueil qui est cachère. Et de dire, moi, de toute façon, qu'est-ce que je peux faire? Je préfère ne rien faire. Autant comme ça, au moins, je ne prends pas le risque. Ça, c'est une anava qui n'en est pas une. Ça, c'est une modestie qui est complètement fausse et qui est mauvaise et qui ne rime à rien. Oui, comprends que tu es important. Oui, comprends que tu es le fils d'Akadosh Baruch Hu. Comprends qu'Hachem, il t'écoute. Comprends que chaque demande que tu vas faire, Hachem, il sera là pour l'écouter. La force d'un homme, d'un être humain qui se prend en main. Donc, même si il y a une seule personne qui ce soir dit, moi, ce soir, je vais faire tikkun chatzot. Moi, ce soir, je vais prier en pleurant à Kadosh Baruch Hu, qui reconstruise le Beth Amikdash. Eh bien, premièrement, sache que toi, personne unique qui a fait ça, tu as réjoui à Kadosh Baruch Hu. Deuxièmement, sache que peut-être que grâce à toi, le Mashiach va venir. Nous tous, nous avons la possibilité de faire venir le Mashiach. Mais je répète, pas nous tous au point de vue collectif, nous tous au point de vue individuel. Chaque juif peut. Ça veut dire que si le Mashiach ne vient pas, parce que toi, monsieur Intel, t'as pas prié, tu pourras pas dire, bon, ok, ça va, je vais prier, on était tellement de juifs. Non, peut-être que c'était ta tfila qui aurait pu faire venir le Mashiach, le Beth Amikdash et compagnie. Ta tfila à toi. Regardez un petit peu la responsabilité gigantesque qui pèse sur nos épaules. Pour terminer, j'aimerais vous dire que c'est donc ce qu'on va devoir faire. Ce qu'on va devoir faire ces jours-ci, ça va être de prier. Mais de prier pourquoi? Là, j'aimerais vous lire ce que le Ramban écrit, et je pense que c'est des mots qui sont importants. Le Ramban, il dit Yahashim et Israël, Ba'avour qui aime Begaloutam, Akadosh Baruch Hu, pourquoi il est en colère contre le peuple juif? Parce que lorsqu'ils sont en galoute, en exil, en France, à Jérusalem, on est aussi en exil aujourd'hui. Yassimu kol kavanatam biske haolam. Il dit pourquoi Hachem il est fâché contre nous? Parce que toutes nos pensées, elles sont que sur la matérialité. Umesim kol echad kavana leatzmo beto va'asakav. Et chacun y pense à lui, à sa maison et à ses affaires. C'est le Ramban qui le dit, l'un des Rishonim. Veraoui liot laem bochim. Or qu'il faudrait qu'ils pleurent. Ou leitpalel ifne Hachem laila vayom. Et qu'on supplie à Kadosh Baruch Hu nuit et jour. She'ichaper alavon Israël. Que Kadosh Baruch Hu expie la faute du peuple juif. Veyachish ketz ha-geoula, et qu'il amène la geoula. Ki ha-Mashiach bitshuva yavo miyad. Parce que le Mashiach, il viendra tout de suite si on fait teshuva.
Ça veut dire que si on attend le Mashiach, souhaite le Mashiach, il va venir, super le Mashiach, il va venir, faites teshuva, le Mashiach, il va venir. Mais dans mes tfilotes, je prie que au rendez-vous que j'ai dans quelques jours, et à l'appartement que je suis censé vendre, et au machin que je suis censé acheter, et au truc, on se moque pas du monde. Ça veut dire qu'on a d'autres priorités avant le Mashiach. Dit le Ramban, et je m'adresse à nouveau, je vous répète encore une troisième fois, à moi aussi. Dit le Ramban, ça le met en colère à Kadosh Baruch Hu. Arrête de prier pour tes petits trucs à toi. Hachem, ce qu'il veut, c'est que tu pries pour le bien de tout le clan Israël. Et le bien du clan Israël, c'est d'avoir le Mashiach. Le Yahabetz, il dit la même chose, en d'autres termes. Il dit, c'est quoi le problème du peuple juif? C'est qu'ils ne prennent pas le deuil d'Yerushalayim comme il faudrait. Il dit, et ça en soi, c'est l'une des raisons pour lesquelles l'exil il dure tellement longtemps. Il dit à mon avis, la raison principale pour laquelle nous avons tellement été pourchassés par nos ennemis, tués, assassinés, c'est pourquoi? C'est pour cette raison-là. Parce qu'on n'a pas su prendre le deuil de Yerushalayim et de prendre cette chose-là. Le Yahabetz. Donc, ce qu'il faut qu'on sache, c'est que Akadosh Baruch Hu, il attend. Il attend quelque chose de nous. Il nous demande de nous prendre en main et de prier très très fort pour ça. Et si on pense que notre tfila, elle n'a pas de poids, qu'elle n'a pas d'importance, qu'elle n'intéresse pas à Kadosh Baruch Hu, peut-être qu'à l'époque du Messiat Yesharim, ça intéressait encore à Kadosh Baruch Hu, mais pas à notre époque, il faut savoir que ce n'est pas vrai du tout. Le Tana d'Eve Eliyahu dit la chose suivante, donc c'est les propos de Eliyahu, un avis, Me'aïd ani ale shamaim va'aretz. Je témoigne en prenant comme témoin le ciel et la terre. Chez Akadosh Baruch Hu Yoshev ou Metzapé, que Hachem il est assis et il attend. Les Israël, il attend le peuple juif. Yoter mima shemetzapé à Av libno sheyasu tshuva. Quand un père il a son fils qui est parti en cacahuète, le père il attend que son fils fasse tshuva, il prie pour lui, il attend. Il dit Hachem, il attend que nous fassions teshuva plus qu'un père attend que son fils fasse teshuva. Kedeshe igal otam, pour qu'Hachem il puisse nous délivrer. Et qui puisse construire le troisième Beth Amikdash qui lui sera Bezrat Hashem éternel, qui sera jamais détruit. Donc c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu attend. Hashem il attend, il est patient. Quelquefois il essaie de nous secouer un petit peu. Cette année combien on a été secoués? Mais Hashem il attend. Il attend quoi? Il attend une chose. Que tu arrêtes de penser simplement aux chips que tu vas manger demain soir, ou à la pizza que tu as mangé hier, ou à la damchout qui doit arriver de je sais pas où, et que tu commences à prier un petit peu pour des choses un peu plus importantes. Que tu chasses un petit peu la matérialité pour donner une supériorité à la spiritualité. J'aimerais terminer, mes chers amis, avec le tout petit dernier enseignement que je vous avais promis au début du cours. C'est un chidouche, vraiment, je suis sûr que vous n'avez jamais entendu un tel chidouche. Je me rappelle qu'une fois, vous êtes là, Rivka Brami? Je crois que vous êtes là, Rivka Brami, ouais. Une fois, j'avais fait un cours sur le site, il est encore sur le site, où j'avais essayé d'expliquer pourquoi le jour de Tisha B'Av, c'était un jour qui, malgré tout, était un petit peu joyeux. Je me rappelle que Rivka, elle m'avait dit, ça fait plaisir d'entendre un cours comme ça. C'est la première fois qu'on entend ça. En général, on entend que Tisha B'Av, c'est le pleur, c'est machin. C'est la première fois. Eh bien, je vais vous dire un chidouche. Rivka Brami, vous allez aimer, et vous tous aussi. C'est le Khatam Sofer. Et on finira Bezrat Hashem avec ça. Le Khatam Sofer, l'un des plus grands décisionnaires de tous les temps. Lorsqu'il parle de Tisha B'Av, il a des mots vraiment, j'allais dire, choquants. Je vous l'ai dit dans mes termes. Il dit, au moment où le Beth Amikdash a été détruit, c'est vrai qu'il a été détruit, mais ce jour-là, il y a eu quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé. C'est que les fautes du peuple juif ont été expiées. Et c'est un pasouk explicite que le Khatam Sofer rapporte dans la Megillat Echa, commenté par Rashi, dans lequel il est écrit que grâce à la destruction du Beth Amikdash, Tam Avoner, c'est fini, il n'y a plus de faute. Et le Midrash, il dit que depuis la sortie d'Égypte, pendant 900 ans, Hachem était en colère contre le peuple juif de toutes les avérotes qu'ils ont fait. Et ça s'accumulait, jusqu'au moment où les Israéliens, ils ont exagéré, ils ont fait des fautes. Là, Hachem, il a détruit le Beth Amikdash. Mais ce jour-là, il n'y a plus eu de faute. On a été expiés. Un peu comme le jour du Yom Kippour. Dit le Khatam Sofer, je pense que c'est un jour d'immense joie, le jour d'Tisha B'Av. Pourquoi c'est un jour de joie? Rappelez-vous du cours que je vous avais donné à propos de Kippour, où je vous avais dit que c'est le jour le plus joyeux de l'année, parce qu'Hachem il expie nos fautes. Le jour de Tisha B'Av, qu'est-ce qui s'est passé? Hachem il a expié nos fautes. Dit le Khatam Sofer, alors pourquoi on doit jeûner ce jour-là? Et pourquoi on est triste alors? Pourquoi le concept de Tisha B'Av c'est un concept qui n'est pas si joyeux que ça? Alors que c'est le jour où nous avons été expiés. Dit le Khatam Sofer,
on n'est pas en train de pleurer le Beth Amikdash qui a été détruit il y a tant et tant d'années. On est en train de pleurer le fait que le Beth Amikdash cette année n'ait pas été reconstruit. Parce que au moment où Akadosh Baruch Hu a pris le Beth Amikdash, il a expié toutes les fautes, c'était très très bien, c'était un très beau jour, le jour où les fautes ont été expiées, Kaviachol, c'est un très beau jour. Le problème c'est qu'après on a continué à fauter. Au lieu de profiter de cette purification, de cette expiation, on a continué à fauter. Et le Yerushalmi dit que chaque année où le Beth Amikdash n'est pas reconstruit, c'est comme s'il était détruit de nos jours. Donc le Beth Amikdash de l'époque, qui nous a permis d'expier nos fautes, c'était une raison de se réjouir. Mais cette année, de quoi on se réjouit? Que quoi? Qu'il y a eu tellement de morts cette année? De quoi on va se réjouir? Qu'il n'y ait pas de Beth Amikdash? Qu'il n'y ait pas de Beth Amikdash, ça ne veut pas dire qu'il y a des fautes qui sont expiées. Chaque année, toutes les souffrances qu'on endure, et il ramène la Gemara qui dit qu'il n'y a pas un jour où il n'y a pas plus de souffrance que la veille. Ce qu'on a vécu cette année. Tous les jours, les gens ils ont peur d'allumer les informations aujourd'hui. Va savoir qu'est-ce qui est encore tombé. Eh bien, Chachamim disent que c'est justement ce qui se passe. Justement ce qui se passe, et c'est sur ça qu'on prend le deuil. Et le Khatam Sofer, il va beaucoup plus loin que ça. Il dit pourquoi on doit jeûner le jour de Tisha B'Av. Pourquoi jeûner? Ok, tu dois être triste, ok, pourquoi jeûner? On a déjà vu quelqu'un qui est en deuil, il doit jeûner. Pourquoi jeûner? Dit le Khatam Sofer, c'est un peu comme quelqu'un qui a fait un mauvais rêve le vendredi soir. Il se réveille le Shabbat matin, on lui autorise à jeûner. Mais on lui dit c'est grave ce que tu fais. Pourquoi c'est grave ce que tu fais? Parce que tu as jeûné Shabbat. Qu'est-ce qu'on va lui demander de faire à lui pour rattraper sa faute d'avoir jeûné Shabbat? On va dire tu vas jeûner aussi dimanche. Pour rattraper la faute d'avoir jeûné Shabbat, tu jeûneras dimanche, tu as fait une faute. Dit le Khatam Sofer, pourquoi on jeûne? Pour expier une faute. Quelle faute? C'est le fait de devoir s'endeuiller le jour de Tisha B'Av. Un jour tellement joyeux, où Hachem a expié nos fautes. On doit s'endeuiller, mais il faut quand même alors demander pardon à Hachem. Comment? En jeûnant. C'est un très très grand cri de douche. C'est le Khatam Sofer qui le dit. Si ce n'avait pas été lui, je ne me serais jamais permis d'inventer des choses comme ça de moi-même. C'est le Khatam Sofer qui dit. En tout état de cause, ce qu'il va falloir que nous fassions, Bezrat Hachem, c'est que nous sortions un peu de nous-mêmes. Le Rav Biderman, il écrit, et il dit que, au nom de Chachamim, il ne dit pas qui, que ce qui s'est passé ces derniers temps, dans tout type d'endroits, c'est qu'il y a des choses qui se sont écroulées, des gens qui sont tombés les uns sur les autres. Et quel est le point commun avec toutes ces choses-là? C'est qu'à chaque fois, il a fallu sortir, il a fallu retirer des choses, des gens, des êtres humains, du fer, des métaux, etc., pour sortir l'être humain, essayer de réussir à sortir l'être humain. Il dit le Rav Biderman au nom des Chachamim, il dit que peut-être que c'est une allusion, que l'homme faut qu'il apprenne à sortir un peu de lui-même. Chaque homme qui sort de lui-même un petit peu, qui sorte un peu de son égocentrisme, qui sorte un petit peu de tout. Et il dit, c'est écrit dans le passouk, les chaletz chouchim, quand tu veux dire sortir, il écrit les chaletz chouchim, chouchim c'est les lettres du Mashiach, les mêmes lettres que Mashiach. En d'autres termes, ce qu'il faut que nous fassions, Be'ezrat Hashem, nous tous, c'est que nous sortions un petit peu de nous-mêmes. Que nous arrêtions de regarder que à nous-mêmes et notre situation et nos dettes et nos problèmes et nos machins. Ça y est, khalas, ça suffit. Khalas. On a suffisamment donné d'importance. On a suffisamment été travaillé pendant des années avec notre situation financière et l'euro qui baisse et qui monte et le dollar et le machin, ça suffit. Donnons un peu de perspective, mes chers amis, à notre vie. Donnons de la perspective. Hachem, il attend ça. Hachem, il attend qu'une chose. Il aime Hachem compris pour la parnassa. Tu veux rentrer dans Shema Kolenu, une petite prière, prie. Mais c'est pas ça l'essentiel de la Hamida. Et Tzemar David Avdecha, toutes les tfilotes sur la Géoula, sur la Yeshua, ça fait partie intégrante de la Hamida. C'est une partie importante. Je suis sûr, Bezrat Hashem, mes chers amis, que chaque personne d'entre nous qui prendra sur elle, je parle même pas maintenant de grand renforcement, prendre sur elle de prier, Hashem, même si vous ne savez pas pourquoi, c'est si important que ça le Beth Amikdash, vous y croyez? Vous y croyez à la Torah? Vous y croyez que lorsqu'il y aura le Beth Amikdash, ça sera beaucoup plus simple de servir à Kadosh Baruch Hu, qu'on pourra être beaucoup plus proche de Kadosh Baruch Hu, qu'on sera sur la face qui mènera vers le Olam Haba. Vous vous rappelez du cours sur le Olam Haba? On y croit à tout ça? Alors si on y croit, compris. Hachem, s'il te plaît, fais-le. Et s'il y a des gens qui disent, mais on ne sait pas c'est quoi nous le Mashiach, le Beth Amikdash, etc., regardez le cours qu'on avait donné en Zoom l'autre fois, il est sur le site, sur le Mashiach, résurrection des morts, Olam Haba, et ça vous donnera envie, Bezrat Hashem, de comprendre combien vivre avec le Beth Amikdash, vivre avec le Mashiach, vivre avec Akadosh Baruch Hu, ça sera vivre avec énormément de perspectives. Ça sera vivre de façon beaucoup plus sereine, je vous promets. Les gens qui apprennent à sortir un petit peu de leur matérialité et à rentrer dans un monde spirituel, dans un lien avec Akadosh Baruch Hu, ils le disent. Leur vie, elle est complètement différente. Leur vie, elle commence à devenir meilleure. Enfin, ils apprennent à prendre du goût à leur vie. Peu importe combien ils ont dans leur compte en banque, peu importe où ils vont en vacances, ils apprennent, ils commencent à goûter le goût de la vie. Bezrat Hashem, qu'on ait ce mérite et que le Akadosh Baruch Hu Somerachem Alenu, qui nous construise le Beth Amikdash le plus vite possible, Bezrat Hashem, et qu'on ait déjà ce Tisha B'Av la possibilité de se réjouir. On va te donner du noir.
Voilà, s'il y a des personnes qui ont des questions, c'est maintenant. Si tu as d'autres, ma bouche. Rivka, elle dit Nifla, cette idée rapportée par le Ramchal. Ça donne beaucoup de force. Excellent cours qui nous éveille à une très belle réflexion pour changer notre regard et nos actions pour se rapprocher d'Hachem. Merci infiniment. Merci à vous. Toda Rabba. Elisheva, I love music. Ben, si vous aimez la musique, c'est pas le bon moment maintenant. Amen. Merci beaucoup pour ce cours. Amen. Amen. Il n'y a pas de questions? Non? Au moins une petite question de halakha, non?